Bonjour Jérôme Collin, Bonjour Patrick. journaliste à la RTBF. Et tous les jours, vous entrez sans frapper à la radio, vous, hein? Tout à fait, à la radio belge. Ouais, et ça continue dans le taxi. Hep Taxi, c'est les plus grandes stars qui vous appellent, vous interpellent, et vous traversez Bruxelles avec eux. Et oui, ça fait 15 ans maintenant qu'on fait ça. Le principe est simple, hein. Interview dans un taxi et on essaye que ce soit plus une discussion qu'une interview. Regardez, exemple avec Pierre Richard. Bonjour. Bonjour, à la maison. Et hop là. Va falloir être plus précis. À la Et c'est maison. parti, vous embarquez Pierre Richard. Eh oui. Et c'est Bruxelles qui est quand même aussi le centre d'intérêt de tout ça. Vous traversez cette ville magique. Et oui, on travaille cette belle ville, un petit peu abîmée par la Commission européenne de plus en plus, et les loyers deviennent chers, mais ça reste une belle ville. Oui, on va revoir encore des images. Vous avez amené Camille. Qu'est-ce qui fait que vous aimez tant comme ça, finalement, faire découvrir cette ville à ces stars? Mais parce qu'elle est belle, parce que c'est la capitale de l'Europe, parce que c'est la ville aussi où j'habite, évidemment. Et Bruxelles n'est pas une ville très très belle, c'est une ville très agréable à vivre. Et c'est ça qu'on essaye aussi de montrer dans Hep Taxi, c'est les habitants. C'est les habitants, les Belges en général, qui sont un joli peuple, l'air de rien. Oui, extraordinaire. Hein. Le 22 mars 2016, la Belgique a été frappée par de terribles attentats. C'était il y a 2 ans bientôt. C'est aussi cela, finalement, qui a perturbé quelque part l'écriture de votre deuxième roman. Tout à fait. Moi, j'étais en train d'écrire un roman qui s'appelle Le champ de bataille sur 2 violences. La violence au sein de la famille et la violence à l'école. Et ces violences se répondent évidemment. Et pendant que j'écrivais, il y a eu les attentats de Paris d'abord et de Bruxelles ensuite. Et je me suis dit, évidemment, il faut que j'écrive sur 3 violences. Celle de la famille, celle de l'école et celle de la société dans laquelle nos adolescents, parce que c'était ça l'idée du roman, vivent. Des événements qui se produisent à l'extérieur, comme les attentats de Paris ou de Bruxelles, finalement, bouleversent aussi la vie des familles. Ah oui, elle bouleverse notre vie, évidemment, et notamment par rapport à nos adolescents. Là, déjà, les parents sont perdus. Ils ne sont pas préparés à la guerre qu'ils vont devoir mener dans leur famille, mais en plus, ils ne sont pas préparés à certaines choses, notamment avec l'Internet mobile aujourd'hui, le fait que les enfants, après les attentats, aient été exposés à énormément d'images d'horreur, sans en parler avec leurs parents, parce que nous consommions des images dures quand nous étions plus jeunes, mais avec nos parents devant la télé, et on pouvait débriefer. Eux, le problème, c'est qu'ils lisent ces informations et qu'ils voient ces vidéos seuls dans leur chambre, et qu'après, ils sont tellement honteux de les avoir vues, pour certaines d'entre elles, qu'ils n'osent pas nous en parler. Donc, ils dorment avec. Oui. Et ça, je trouve ça très dangereux. Vous nous racontez finalement la difficulté d'être adolescent aujourd'hui, dans un monde aussi terrifiant. La difficulté d'être adolescent, c'est ce que va comprendre mon héros. Parce que mon héros, au début, c'est juste un père. L'idée de départ, c'était comment on fait pour s'aimer dans une famille avec sa femme ou son époux, où on a d'abord eu des petits-enfants qui nous ont fatigués physiquement, et ensuite des adolescents si psychologiques de l'adolescence. Ça, c'était évidemment l'idée de départ. Et le père, il pense qu'en fait, si son couple ne fonctionne pas, c'est de la faute de ses enfants. Or, il va comprendre que ses enfants, eh bien, ils vivent dans une société violente, et c'est normal qu'aujourd'hui, les adolescents aient muté d'une certaine manière. Oui, votre héros, enfin le jeune adolescent s'appelle Paul. Oui. À un moment donné, il va dans la cour de l'école et il crie « Allah Akbar ». Sans savoir évidemment ce que ça veut dire. Son père lui dit « Mais enfin, t'as crié à Allah Akbar dans la cour de récré, est-ce que tu es sérieux ?» Et il fait « Crois, c'est pas grand-chose ». Il dit « Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?»« C'est un cri de guerre. » Non, ça veut dire Dieu est le plus grand. Et donc le fils dit « Où est le problème? J'ai insulté personne. » Non, mais c'est le cri que font les terroristes, évidemment, quand ils se font sauter. Et là, il y a l'incompréhension qu'il y a, évidemment, entre les adolescents, qui ont une part d'absurdité et de stupidité en eux de temps en temps, et ce père qui est complètement perdu d'avoir un être sous son toit qui lui échappe totalement. Oui, vous dites, et le personnage du père dit, Paul est notre fils, il nous déteste par amnésie, il croit qu'on est entré dans sa vie juste pour lui dire de ranger sa chambre. Et ses caleçons, eh oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce personnage de début, il est en deuil. Je l'ai vécu moi, dans ma vie. J'ai adoré avoir des petits-enfants, ces petites choses qui vous prennent les joues et qui vous embrassent et qui vous aiment d'un amour absolu. Et un jour, évidemment, quand ils deviennent adolescents, cet amour absolu, il disparaît, je trouve, à jamais. Moi, par exemple, en tant que père, je sais que ça m'a brisé le cœur. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire, de savoir que cet amour absolu avec mes enfants avait disparu, qu'il ne reviendrait pas. Évidemment, quelque chose d'autre s'installe. Mais avant que cette autre chose s'installe, il y a cette atrocité qu'on appelle l'adolescence, qui est atroce pour celui qui la vit et qui est atroce aussi pour les parents, parce qu'il faut bien dire que les ados mettent vraiment notre couple, le couple de leurs parents, je veux dire, en difficulté, évidemment. Et ces ados amènent aussi, à l'intérieur de la maison, cette violence du monde.
Et oui, il la ramène. Et c'est ça que le père ne comprend pas au début. Il ne trouve pas d'excuses à ses enfants pour être violents comme ils le sont, parce que c'est aussi violent, un adolescent. Et tout le parcours du roman, évidemment, va être un parcours initiatique du père pour qu'il comprenne, en fait, non seulement la violence de ses enfants, mais aussi que ses enfants sont en train de lui échapper et que son fils aîné, en tout cas, est en train de devenir un homme. Oui, et peut-être devenir un homme, c'est être confronté alors un jour, et on ne racontera pas le scénario, à la violence suprême dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire les attentats, c'est-à-dire la violence absolue. Oui, c'est ça. C'est un rite de passage, d'une certaine manière, et j'ai un peu l'impression qu'il en reste peu dans notre société et que les attentats, par exemple, pour nous, ou pour nos adolescents plus particulièrement, ont été des rites de passage. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont plus été les mêmes. Comme on a dit aussi que la société n'était plus la même après. Non, nous n'avons pas vécu cette violence avec une telle proximité autour de nous quand nous avions 14, 15, 16 ans. Moi, je constate quand même que mes enfants, qui ont entre 14 et 17 ans aujourd'hui, vivent dans une société qui est beaucoup plus violente que celle dans laquelle moi j'ai grandi. Oui, dans ce livre-là, finalement, il y a aussi la difficulté d'être père, Oh. Au-delà de la difficulté d'être adolescent. Ah oui, parce que c'est vraiment l'adolescence, mais vue du côté des parents, avec les parents mis constamment, évidemment, en porte-à-faux, et ce couple qui se délite complètement, le père qui va ramer, qui va avoir des très mauvaises idées pour reformer une histoire d'amour avec sa femme, parce qu'il dit, si les parents s'aiment, alors la famille va être guérie de toute cette violence. Je ne sais pas s'il a raison, il faut lire évidemment. Oui, c'est ça, finalement, un tableau, on pourrait vous dire, tragique, qui est au fond réel aussi. Il y a ces difficultés aujourd'hui, particulières là, dans les familles. Tout à fait, et elles sont accentuées, je pense, en tout cas moi c'est le postulat de ce livre, par l'école. Parce que je pense que l'école n'est absolument plus adaptée aujourd'hui, en tout cas en Belgique, et je pense qu'en France c'est relativement similaire, au monde dans lequel nos enfants vivent. Il y a une phrase qui dit « la race a muté », on parle des adolescents, mais l'école est restée dans les cavernes. Je pense que l'école fait preuve aussi, elle, d'une violence assez incroyable. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a entre 18 000 et 19 000 enfants qui sont exclus de l'école chaque année sans aucune forme de procès. Alors évidemment, il y a des violences extrêmes qui sont faites et elles doivent d'une certaine manière être condamnées. Mais la plupart de ces enfants sont en fait exclus pour l'addition de petits faits mineurs. Or, je ne pense pas, moi, qu'on puisse dans une société exclure un enfant. Je pense que le droit de l'enfant, il est supérieur au droit de l'adulte. L'intérêt de l'enfant est supérieur à l'intérêt de l'adulte. Or, moi, je me pose un peu contre cette exclusion scolaire qui, pour moi, est à la base de toutes les autres exclusions. Et Dieu sait si l'exclusion aujourd'hui est une question centrale de nos sociétés. Merci beaucoup, Jérôme Collin. C'est un roman fascinant et passionnant. Il s'appelle Le Champ de bataille. Il est publié chez Alary Éditions. Merci d'avoir été avec nous. Bon retour en taxi. Merci Patrick.